Il y avait un temps en Amérique, où les églises avaient des murs des bancs, des hymnes et des traditions, mais très peu de ciel. Un temps où la religion était devenue une routine du dimanche matin, un costum bien pressé de sourire polis qui cachaient des cors vides et des cors malades. Les miracles étaient relégués aux pages posieros de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme si Dieu avait pris sa retraite après le livre des actes. Les pasteurs prêchaient la doctrine sans démonstration, la théologie sans transformation, et les bancs se remplissaient de gens qui venaient chercher du réconfort mais repartaient avec le même fardeau qu'ils avaient apporté. C'était une époque de formalisme spirituel, où parler de guérison divine était considéré comme du fanatisme, où imposer les mains aux malades était vu comme de la manipulation, et où croire que Dieu pouvait encore intervenir dans le naturel, était perçu comme de la naïveté. Les séminaires théologiques enseignaient que l'âge des miracles était révolu, que les dons surnaturels avaient cessé avec les apôtres, et que la foi devait être intellectuelle et civilisée, contrôlée. Mais dans cette atmosphère de sécheresse spirituelle, dans ce désert de religion sans puissance, Dieu préparait un homme qui ne venait pas des corridors académiques prestigieux, qui n'avait pas de pedigree ecclésiastique, qui n'était pas le candidat évident pour bouleverser la théologie d'une nation. Un homme qui était lui-même brisé, malade et rejeté, et qui dans sa faiblesse allait découvrir une force qui ne venait pas de lui. Son nom était Granville Oral Roberts, mais le monde entier l'appellerait simplement Oral Roberts. Il est né le 24 janvier 1918 dans une cabane de 2 pièces en Oklahoma, dans une pauvreté si profonde que sa famille ne possédait presque rien d'autre que l'orfèvre en Dieu. Son père était un prédicateur pentecôtiste itinérant, un homme qui avait rencontré le Saint-Esprit et qui ne pouvait plus se taire à ce sujet, même si cela signifiait être marginalisé par les dénominations établies. La mère d'Oral était une femme de prière, une guerrière du secret, qui savait comment toucher le ciel avant que le soleil ne se lève. Ils vivaient de l'offrande à l'offrande, déménageant de ville en ville, dormant parfois dans leur voiture, mangeant ce que les membres de l'Église partageaient avec eux. Mais dans cette pauvreté matérielle, il y avait une richesse spirituelle que l'argent ne pouvait pas acheter. Le jeune Oral grandissait en entendant son père prêcher avec foi, en voyant sa mère pleurer en prière, en sentant qu'il y avait quelque chose de réel dans cette foi qui allait au-delà de la religion superficielle qu'il voyait dans les grandes églises de la ville. Mais malgré cet héritage spirituel, Oral était un garçon rebelle. Il bégayait terriblement, ce qui le rendait timide et introverti. Il rêvait de devenir avocat ou homme politique, de sortir de la pauvreté, de faire quelque chose de grand avec sa vie. Il voulait tout sauf suivre les traces de son père dans le ministère. À l'adolescence, il s'éloigna de la foi de ses parents, cherchant son identité dans le monde, jouant au basketball, fréquentant des amis qui ne partageaient pas les convictions de sa famille. Mais Dieu avait des plans différents pour ce jeune homme qui fouillait son appel. À l'âge de 17 ans, alors qu'Oral était au sommet de ses rêves terrestres, jouant au basketball avec passion, et planifiant son avenir loin du ministère, quelque chose de dévastateur arriva. Il commença à tousser du sang. Au début, c'était léger, mais cela empira rapidement jusqu'à ce qu'il soit dité, incapable de respirer correctement, perdant du poids, devenant un homme de lui-même. Les médecins diagnostiquèrent une tuberculose avancée, une maladie qui à cette époque était pratiquement une condamnation à mort. Ils lui donnèrent quelques mois à vivre au maximum. Le jeune athlète vigoureux qui courait sur le terrain de basketball était maintenant confiné dans un lit, luttant pour chaque respiration, regardant son corps se consumer. Ses rêves s'effondraient. Son avenir s'évanouissait. Sa vie se terminait avant même d'avoir vraiment commencé. Pendant 5 mois, il resta alité dans cette condition, toussant du sang, suffocant, désespéré. Les nuits étaient interminables, remplies de douleurs physiques et d'angoisse émotionnelle. Il pensait à la mort constamment. Il se demandait s'il y avait vraiment un Dieu, et si oui, pourquoi ce Dieu le laissait souffrir ainsi. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, quelque chose commence à se déplacer dans le royaume invisible. Sa mère redoubla ses prières, jeûnant et pleurant devant Dieu pour la vie de son fils. Son père organisait des réunions de prière, où des intercesseurs criaient au ciel pour un miracle. Et lentement, très lentement, une lumière commença à percer les ténèbres du cœur d'Oral. Un jour, alors qu'il était tendu dans son lit de malade, faible et brisé, son frère aîné Elmer entra dans la chambre avec une urgence dans les yeux.
Il avait entendu parler d'un évangéliste de guérison nommé George W. Munsey qui tenait des réunions dans une ville voisine, et des rapports circulaient sur des miracles extraordinaires qui se produisaient. Elmer regarda son frère mourant et dit quelque chose qui changerait tout. Oral, Dieu va te guérir. Ces mots tombèrent comme une semence dans le sol stérile du cœur d'Oral. Au début, il était sceptique. Il avait vu tant de religions sans pouvoir. Il avait entendu tant de promesses vides. Mais dans son désespoir, dans cette place où il n'avait plus rien à perdre, quelque chose en lui commença à croire. Peut-être, juste peut-être, Dieu pouvait vraiment le toucher. Peut-être que les miracles n'étaient pas seulement pour le passé biblique. Peut-être qu'il y avait de l'espoir même pour un garçon tuberculeux mourant comme en Oklahoma. Elmer et sa sœur transportèrent Oral, enveloppé dans des couvertures, et le placèrent à l'arrière de la voiture. Le trajet jusqu'à la réunion fut un voyage vers le destin. Chaque kilomètre parcouru était un pas vers une rencontre qui redéfinirait non seulement sa vie, mais aussi la compréhension de millions de personnes sur la puissance de Dieu. Quand ils arrivèrent à la réunion, Oral était si faible qu'ils durent le porter à l'intérieur et l'asseoir dans le fond de la tente. L'évangéliste prêchait avec autorité sur la guérison divine, citant les Écritures, déclarant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au milieu du message, l'évangéliste s'arrêta soudainement, regarda vers le fond de la tente où Oral était assis, et pointa vers lui. « Toi jeune homme, là au fond, cria-t-il, Dieu va te guérir ce soir. » Ces mots traversèrent l'atmosphère comme un éclair, frappant le cœur d'Oral avec une force qui venait d'un autre monde. Quand vint le moment pour la prière de guérison, Oral fut amené devant l'évangéliste. Munsey posa ses mains sur lui et commença à prier avec une autorité fervente. Et à cet instant précis, comme si le ciel lui-même s'était déchiré et avait touché la terre, la puissance de Dieu traversa le corps d'Oral Roberts comme une électricité divine. Ce n'était pas une sensation subtile ou imaginaire. C'était une rencontre tangible, physique, indéniable avec la présence vivante de Jésus-Christ. Il sentit quelque chose de chaud, comme un feu liquide, couler de sa tête jusqu'à ses pieds. Ses poumons, qui avaient été détruits par la tuberculose, furent instantanément recréés. La toux cessa. La douleur disparut. La faiblesse fut remplacée par une force surnaturelle. En un instant, en un seul moment glorieux de contact divin, Oral Roberts passa de la mort à la vie, de la maladie à la santé, du désespoir à l'espérance. Il s'éleva de cette chaise complètement guéri, respirant profondément pour la première fois en 5 mois. Les larmes coulant sur son visage, sachant avec une certitude absolue que Dieu l'avait touché. Si cette histoire est en train de toucher quelque chose de profond en vous, si vous sentez une faim grandir dans votre cœur pour voir Dieu se déplacer avec puissance dans votre vie, écrivez dans les commentaires maintenant. Ne laissez pas ce moment passer sans répondre. Mais la guérison n'était que le commencement. Cette nuit-là, alors qu'Oral rentrait chez lui transformé, Dieu parla à son cœur avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. Je t'ai guéri pour que tu puisses aller porter mon message de guérison aux autres. Tu poseras tes mains sur les malades, et ils seront guéris. Tu construiras mon université, et tu enverras mes disciples dans les nations. Ces paroles résonnèrent dans son esprit comme un tonnerre. Oral savait qu'il venait de recevoir non seulement une guérison physique, mais aussi un mandat divin, une commission céleste, un appel qui exigerait tout de lui. Mais il ne recula pas. Au contraire, quelque chose brûlait maintenant en lui, un feu qui ne s'éteindrait jamais, une passion pour voir d'autres personnes expérimenter ce qu'il avait expérimenté. Il se consacra immédiatement au ministère, commençant à prêcher avec une nouvelle autorité, une nouvelle conviction, une nouvelle démonstration de puissance. Mais ce qui distinguait Oral Roberts de tant d'autres prédicateurs, n'était pas seulement son message mais l'atmosphère qu'il portait. Quand il entrait dans une pièce, les gens sentaient quelque chose. Quand il imposait les mains aux malades, il y avait une tangibilité dans l'onction qui coulait à travers lui. Ce n'était pas de la théâtre, pas de la manipulation, pas de la psychologie. C'était quelque chose de réel, de surnaturel, de céleste. Les premières années de son ministère furent marquées par la simplicité et la dépendance radicale de Dieu. Oral n'avait pas d'argent, pas de sponsors, pas d'organisation derrière lui. Il avait juste une parole de Dieu,
une onction sur sa vie, et une foi audacieuse, que si Dieu l'avait appelé, Dieu pourvoirait. Il commença à tenir des réunions de réveil dans de petites églises, des tentes louées, des écoles, partout où on lui donnait l'opportunité de prêcher. Et partout où il allait, des miracles suivaient. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les cancers disparaissaient, les démons étaient chassés, les corps étaient transformés. Mais ce qui rendait ces miracles encore plus puissants, c'était que Oral ne cherchait pas à se glorifier lui-même. Il pointait constamment les gens vers Jésus, déclarant encore et encore, « Ce n'est pas moi qui vous guérisse, c'est Jésus-Christ. C'est lui le guérisseur. Je ne suis qu'un canal de sa puissance. » Cette humilité, combinée avec une autorité audacieuse, pour commander à la maladie de partir, créait une atmosphère où le ciel et la terre se rencontraient. Un des témoignages les plus puissants de cette période concernait une petite fille nommée Angie, qui était née sourde et muette. Ses parents l'avaient amenée à une des premières réunions d'Oral, désespérés, ayant entendu parler des miracles mais sans savoir s'ils devaient vraiment croire. Quand Oral la vit, quelque chose se brisa en lui. Il prit cette petite fille dans ses bras, posa ses mains sur ses oreilles, et commença à prier avec des larmes coulant sur son visage. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ses oreilles de s'ouvrir, et à cette langue de se délier. Que ta gloire soit révélée dans cet enfant. Et instantanément, la petite fille commença à entendre. Ses yeux s'élargirent de surprise quand elle entendit sa propre voix pour la première fois. Elle commença à parler, d'abord des sons, puis des mots, et bientôt elle criait « Maman, papa » à pleins poumons. La tante explosa en louanges et en larmes. Les gens tombaient à genoux, pleurant, adorant, reconnaissant que Dieu était vivant et se déplaçait parmi eux. Ce miracle fut documenté par des médecins, vérifié par des audiologistes, et devint l'un des nombreux témoignages irréfutables qui forcèrent même les sceptiques à admettre que quelque chose de surnaturel se passait dans le ministère d'Oral Roberts. Si vous désirez voir ce genre de puissance dans votre vie, si vous voulez que Dieu vous utilise comme un canal de sa gloire, écrivez « Je vais » dans les commentaires, et priez avec sincérité maintenant. Ne laissez pas ce feu s'éteindre en vous. Mais avec la croissance du ministère vint aussi l'opposition. Les dénominations établies le critiquaient. Les leaders religieux l'accusaient d'être un charlatan. Les médias le ridiculisaient. Les théologiens cessationnistes écrivaient des articles dénonçant son enseignement sur la guérison divine comme une hérésie. On lui disait qu'il trompait les gens, qu'il donnait de faux espoirs aux malades, qu'il s'enrichissait sur la douleur des autres. Les attaques étaient vicieuses, personnelles, incessantes. Certains pasteurs refusaient de le laisser prêcher dans leurs églises. Certaines villes s'essayaient d'interdire ses réunions. Certains journaux publiaient des caricatures cruelles de lui. Mais Oral Roberts ne se laissa pas décourager. Il avait été touché par Dieu. Il avait vu trop de miracles pour douter. Il savait que son appel venait du ciel, pas des hommes, et donc l'approbation des hommes n'était pas ce qu'il cherchait. Il continua à prêcher, à imposer les mains aux malades, à croire pour l'impossible, peu importe ce que les critiques disaient. Et plus il était attaqué, plus la puissance de Dieu semblait augmenter dans son ministère. C'était comme si chaque flèche de l'ennemi ne faisait que le propulser plus loin dans son destinée. Le secret derrière cette puissance, derrière cette onction tangible, qui reposait sur Oral Roberts, n'était pas son mystère. C'était la vie qu'il vivait dans le secret. Ceux qui le connaissaient intimement témoignaient que Oral était un homme de prière intense. Il se levait avant l'aube pour passer des heures à genoux, pleurant devant Dieu, intercédant pour les malades, cherchant la face du Seigneur. Il jeûnait régulièrement, parfois pendant des jours, se privant de nourriture, pour nourrir son esprit. Il lisait la parole de Dieu constamment, méditant sur les promesses, se nourrissant des Écritures, jusqu'à ce qu'elles deviennent chères en lui. Sa femme Évelyne témoignait qu'elle le trouvait souvent la nuit, prosterné sur le sol, tremblant sous la présence de Dieu, pleurant pour les âmes perdues, suppliant pour plus de puissance, plus d'onction, plus de gloire. Ce n'était pas son spectacle public. Personne ne le voyait sauf Dieu. Mais c'était dans ces moments sacrés, dans le secret que le feu était entretenu, que l'onction était rafraîchie, que la connexion avec le ciel était maintenue. Oral disait souvent, ce que vous obtenez dans le secret,
vous le démontrez en public. Si vous voulez une puissance publique, vous devez payer un prix privé. Et il payait ce prix chaque jour, sans compromis, sans raccourci, sans chercher la gloire pour lui-même. Écoutez bien ceci, si vous êtes sérieux au sujet de voir Dieu se déplacer dans votre vie, alors vous ne pouvez pas continuer à vivre une foi superficielle. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence spirituelle. Si ce message est en train de remuer quelque chose en vous, si vous sentez que Dieu vous appelle à un niveau plus profond, alors je vous supplie de ne pas laisser passer ce moment. Inscrivez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche de notification, car nous ne partageons pas des histoires pour vous divertir. Nous partageons des vérités qui peuvent changer votre éternité. Chaque vidéo que nous publions est conçue pour vous rapprocher du cœur de Dieu, pour vous équiper pour le réveil, pour vous inspirer à vivre une vie qui compte pour l'éternité. Ne manquez pas une seule de ces messages. Votre transformation spirituelle pourrait dépendre de ce que vous allez entendre dans les prochaines vidéos. Alors cliquez sur ce bouton maintenant, activez les notifications et engagez-vous à ne plus jamais vous contenter d'une foi tiède. En 1947, Oral Roberts eut une rencontre avec Dieu, qui élèverait son ministère à un niveau complètement nouveau. Pendant qu'il priait et jeûnait, cherchant la direction de Dieu pour la prochaine phase de son appel, le Seigneur lui parla avec une clarté qui le laissa tremblant. Dieu lui dit de quitter le pastorat d'église locale et d'entrer dans un ministère d'évangélisation de masse, de tenir des réunions sous des tentes géantes où des milliers de personnes pourraient venir entendre le message de guérison. Mais ce qui était le plus radical, c'est que Dieu lui donna ce qu'il appellerait plus tard le point de contact de la foi. Nous révélations que quand il imposerait sa main droite sur les malades, en tant que point de contact pour leur foi, Dieu libérerait sa puissance de guérison. Cette révélation allait devenir la marque distinctive de son ministère. Oral obéit immédiatement. Il a quitté une grande tente qui pouvait accueillir des milliers de personnes, forma une équipe, et commença à tenir des réunions de réveil dans des villes à travers l'Amérique. Les foules affluaient par dizaines de milliers. Les gens venaient en fauteuils roulants, sur des civières, certains mourant de cancer, d'autres aveugles depuis la naissance, d'autres possédés par des démons. Et nuit après nuit, des miracles créatifs se produisaient sous cette tente. Les jambes atrophiées grandissaient, les tumeurs disparaissaient, les yeux aveugles s'ouvraient, les sourds entendaient, les mouettes parlaient, les démons criaient et fuyaient. L'atmosphère sous cette tente était électrique, saturée de la gloire de Dieu, lourde de la présence du Saint-Esprit. Un témoignage particulièrement puissant concernait un homme nommé Wayne, qui était venu à la réunion, avec une tumeur cérébrale inopérable, de la taille d'un pamplemousse. Le médecin lui avait donné 2 semaines à vivre. Il souffrait de maux de tête atroces, de crises d'épilepsie, et commençait à perdre sa vue. Désespéré, il fit le voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour assister à la réunion d'Oral Roberts. Quand son tour vint dans la ligne de prière, Oral posa sa main sur la tête de Wayne et commanda à la tumeur de se dissoudre au nom de Jésus. Wayne sentit une chaleur intense traverser sa tête, comme si quelque chose brûlait à l'intérieur de son crâne. La douleur qui l'avait tourmenté pendant des mois disparut instantanément. Il rentra chez lui, retourna voir ses médecins pour un scan, et le radiologue s'était stupéfait. La tumeur avait complètement disparu. Il n'y avait aucune trace de tissu cancéreux, aucune explication médicale. Les médecins appelèrent cela un miracle inexplicable. Wayne vécut encore 43 ans après cette guérison, témoignant constamment de ce que Dieu avait fait pour lui sous 70 000. Ce n'était qu'un parmi des milliers de témoignages similaires, qui étaient documentés, vérifiés, et qui forcèrent même les plus cyniques à reconnaître que quelque chose de surnaturel se passait dans ce ministère. Mais Oral Roberts ne se contentait pas de prier pour les malades sous la tente. Il portait une révélation théologique qui allait secouer les fondements du christianisme américain. Il enseignait audacieusement que la guérison n'était pas seulement une possibilité occasionnelle, mais un droit d'alliance pour chaque croyant. Il prêchait que Jésus avait payé pour nos maladies à la croix autant que pour nos péchés, et que refuser la guérison divine était aussi illogique que de refuser le pardon des péchés. Il citait Ésaïe 53:5 avec une conviction puissante.
par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il déclare Matthieu 8:17. Il a pris nos infirmités, et s'est chargé de nos maladies. Il démontrait par les Écritures que dans l'expiation de Christ, la provision pour la santé physique était aussi complète que la provision pour le salut spirituel. Cette théologie n'était pas nouvelle, elle avait toujours été dans la Bible, mais elle avait été largement oubliée, enterrée sous des siècles de traditions religieuses et de scepticisme théologique. Oral Roberts la ressuscite avec une puissance et une démonstration qui ne pouvait pas être ignorée. Il disait souvent, Dieu est un bon Dieu, ce n'est pas sa volonté que vous soyez malade. La maladie vient du diable, la guérison vient de Dieu, et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Oral Roberts partit pour être avec le Seigneur le 15 décembre 2009, à l'âge de 92 ans. Mais son message ne mourut pas avec lui. Il résonne encore aujourd'hui dans des milliers d'églises à travers le monde. Chaque fois qu'un pasteur impose les mains à un malade incroyant pour la guérison, l'héritage d'Oral Roberts est vivant. Chaque fois qu'un croyant déclare avec audace que Dieu est un bon Dieu et qu'il veut nous bénir, l'héritage d'Oral Roberts est vivant. Chaque fois qu'une église refuse de reléguer les miracles au passé, écrit plutôt, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'héritage d'Oral Roberts est vivant. Il nous a montré qu'une personne ordinaire, touchée par un Dieu extraordinaire, peut changer le monde. Il nous a montré que la théologie, son démonstration, est morte, mais que la foi accompagnée de signes et de prodiges transforme des nations. Il nous a montré que Dieu cherche encore des vases qui diront oui à son appel, peu importe le coût, peu importe l'opposition, peu importe les critiques. Maintenant je vous pose cette question, qu'allez-vous faire avec cette histoire? Allez-vous la mettre de côté, comme une biographie intéressante, d'un homme d'une autre époque? Ou allez-vous laisser ce feu s'allumer en vous? Allez-vous continuer à vivre une foi tiède, confortable, sans puissance, sans démonstration? Ou allez-vous vous lever de votre complaisance spirituelle et crier à Dieu pour qu'il vous touche de la même manière? L'Amérique aujourd'hui et le monde entier a besoin d'une nouvelle génération d'Oral Roberts. Pas de clones, pas des imitateurs, mais des hommes et des femmes qui ont eu leur propre rencontre avec le Dieu vivant et qui ne peuvent plus se taire à ce sujet. Des gens qui ne se contentent pas de parler des miracles, mais qui les voient. Des gens qui ne se contentent pas d'enseigner sur la puissance, mais qui la démontrent. Des gens qui refusent d'accepter que l'Église doit être froide, morte, ennuyeuse, sans impact. Dieu vous appelle, il a toujours appelé les improbables, les brisés, les imparfaits. Oral Roberts bégayait et était tuberculeux. Moïse avait une langue lourde. David était le plus jeune et oublié. Pierre était impulsif et renégat. Paul persécutait l'Église. Mais tous ont été touchés par Dieu, transformés par sa grâce et utilisés pour changer l'histoire. Alors voici votre appel, aujourd'hui. Allez dans votre chambre, fermez la porte, mettez-vous à genoux et criez à Dieu avec tout votre cœur. Dites-lui que vous voulez plus que de la religion. Dites-lui que vous voulez une rencontre réelle. Dites-lui que vous êtes prêt à payer le prix, à porter la croix, à faire face à l'opposition, à vivre dans le secret avant de vous tenir en public. Demandez-lui de vous oindre comme il a Oral Roberts passe pour votre gloire, passe pour votre renommée, passe pour construire votre empire, mais pour sa gloire, seul, pour voir les perdus sauvés, les malades guéris, les captifs libérés, les nations transformées. Et comme vous vous relèverez de ces moments de prière, ne soyez plus jamais les mêmes. Marchez dans votre autorité en Christ. Imposez les mains aux malades. Prêchez l'évangile avec audace. Vivez avec une attente de miracles. Refusez de vous installer dans la médiocrité spirituelle. Le monde attend de voir ce que Dieu fera à travers une génération qui le prend au sérieux, qui croit sa parole,
qui refuse de limiter sa puissance. Serez-vous cette génération? Le moment de décider est maintenant, pas demain, pas un jour. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit vous parle, pendant que c'est faux, brûle en vous. Répondez, obéissez, levez-vous, et que votre vie devienne un témoignage vivant, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il fait encore des miracles. Aujourd'hui,